Hey Mélissa, une camping, elle dit ça? Ben j'aime pas tant ça, mais depuis que je suis allée voir le camping aventure Mégantic, là, T'es tombé en amour avec ça? on a même vécu l'expérience avec tout près d'ici. Puis c'est incroyable les installations qu'il y a là-bas. J'ai même pu faire un tour de camion de pompiers. Mais voyons. Ouais. Incroyable, ça. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des installations qu'on trouve ici à votre camping? Dans le fond, dans notre camping, on retrouve des installations 4 saisons. Principalement, on est ouvert de mois de mai à octobre pour le camping. Donc, on peut recevoir autant des tentes que des gros VR. On a du pas de service à du 3 services. On a aussi du pré-campé. Donc, on a autant la tente prospecteur que la cabane dans les arbres, une yourte de luxe. On a des gros pods et on a plein de commodités comme il y en a qui aiment beaucoup le clamping, comme on dit, là. Donc, on retrouve tout ça. Et aussi sur le site, maintenant, cette année, on a une auberge, Auberge Aventure, qui est située sur le bord du lac. Puis parlez-moi des activités un petit peu qui se retrouvent au camping. Ça peut être des activités pour les grands et les petits, j'imagine? Oui, donc des fois, on a des courses d'auto-téléguidés, donc des compétitions de courses. Donc, ça intéresse beaucoup les papas. On a aussi 2 glissades d'eau, 2 piscines, un spa, une pataugeoire pour les enfants. On fait des tournois de volleyball. On fait des balades de camions de pompiers. On a autant un terrain de basketball, de pick-up-ball, de fer, de pétanque, soccer. C'est pas mal ça. Oui, on a aussi une salle de jeu pour les enfants, une salle communautaire où on fait des bingos, cinéma, l'animation, bricolage et ainsi de suite, là. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'historique? Comment a commencé l'idée de se partir un site de camping? Donc, une soirée, un souper. Dans le fond, en 2013, on soupait des amis, donc on est 3 propriétaires. Et on s'est dit, on voudrait investir, l'autre veut faire un camping, go! Donc, on est en novembre 2013. Janvier 2014, on voit 2 terrains qui étaient disponibles. On les achète. Et donc, on a une érablière qu'on exploite et on avait un terrain qui était une scierie qu'on a transformé. Donc, on a parti à zéro. Donc, ça a commencé, là, plus les travaux en 2014, mais on a ouvert le 29 mai 2015. Donc, c'est un camping tout neuf. Donc, tout est en nœud. On a récupéré beaucoup de choses quand même, de l'usager ou des choses qui étaient dans notre centre-ville. Et donc, c'est un peu là que ça est parti. Puis au fur et à mesure, donc on est parti avec 130 terrains, on est rendu avec 168, avec une auberge, avec des pré-campés, 4 saisons. Donc, ça continue, là. Puis on a d'autres projets qui viennent, mais ça, on pourra en reparler, là. Parfait, comme ça, c'est un beau projet qui grandit d'année en année. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus des prêts à camper, en fait, comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, on a des prêts à camper qui sont que pour l'été, donc comme une tente prospecteur ou une tente Équipia, comme il y en a d'autres qui appellent, ou des petits pods, donc c'est des petites habitations en bois en forme ronde. Donc, on a ça qui sont de mai à octobre, mais on a aussi rajouté l'année passée des prêts à camper 4 saisons. Donc, on a les cabanières qui sont dans le cabane dans les arbres. On a des yourtes en bois de luxe. On a aussi des gros mégapods qui sont aussi des habitations en bois. Mais tout ça peut être entre 5 et 8 personnes à l'intérieur. Plancher chauffant, toutes les commodités. Vraiment, c'est du bon clamping. C'est 4 saisons. Donc, l'hiver, on fait de la glissade, on fait du patin, on fait de la raquette. On a des sentiers pédestres dans notre érablière. Donc, on est pas mal là tout le temps, là. OK. Puis, il y en a pour tous les goûts. Est-ce que tu peux parler un petit peu, dans le fond, j'imagine que ça fonctionne par réservation, ça doit être assez achalandé? Oui, dans le fond, déjà, nos réservations 2019 sont ouvertes parce qu'il y a déjà des gens qui réservent pour l'année prochaine. Donc, on est très contents vu que c'est rien que notre 4e été. Oui, donc sur le site Internet, réservation en ligne, ils peuvent le faire. Ils peuvent aussi appeler à l'accueil. Donc, pour toute l'année la prochaine, c'est déjà... ça s'en vient bien. Cette année, ça a été très achalandé aussi. On est bien contents vu qu'on est nouveau. Et on vient de recevoir aussi notre certification, les 5 étoiles. Et c'est rare au Québec. On est le 22e sur 900 campings. Donc, on est très fiers de ça aussi, là, qu'on vient de recevoir la semaine passée, là. Bien, félicitations! Merci! Est-ce que vous avez des activités, là, vous en avez parlé un petit peu vite tantôt, là, mais des activités, En fait, vous me disiez tantôt que c'était plus semaine après semaine que vous décidiez quel genre d'activité vous faites, mais pouvez-vous me donner des exemples un petit peu de ce que vous faites? Oui, dans le fond, on a une programmation. Déjà, celle de 2019 est sortie, mais encore aujourd'hui, comme on avait des bubble football, ce soir, on fait un sentier féerique.
Donc, on a mis un peu de fées dans le bois, fait que les gens vers 9 h vont pouvoir y aller. La semaine passée, on faisait une thématique sur les perséides. La semaine d'avant, on avait une fin de semaine disco avec une discothèque. C'est sûr qu'on a le Noël des campeurs traditionnel, l'Halloween vers la fin septembre et tout ça. Fait qu'on a des activités pour les grands, pour les petits, puis on a aussi des activités pour les chiens. Oui, oui, on a un parc à chiens, donc on aime beaucoup nos toutous. Et à côté du parc à chiens, il y a un petit lac. Donc tous les chiens ici sont acceptés et ils ont un petit parc pour pouvoir jouer. Donc, vous m'avez parlé tantôt de la soirée des Perséides. J'ai cru remarquer que les noms de rues avaient tout un petit thème. Oui, effectivement. Donc, à notre départ, on a dit qu'il fallait partir avec quelque chose de thématique. Et on a toujours dit que, bon, les étoiles se sont alignées quand on a voulu démarrer. Tout le temps bien fité et pour l'installation, les achats et tout ça. Donc, on a pris le nom des constellations pour faire le nom des rues. Donc, chaque rue a son nom de constellation et on s'en est servi aussi pour faire des histoires avec les enfants. Puis aussi, dans notre sentier pédestre, on retrouve toutes les constellations avec les définitions. Donc, c'est pour ça, nous autres, on croit à nos étoiles qui se sont toutes bien alignées. Donc, c'est sur ce thème-là qu'on est allé. Puis, vous avez aussi une équipe d'animation sur place. Oui, donc on a toujours une animatrice et un coordonnateur pour les animations. Donc, c'est eux qui s'occupent. Il y a toujours quelque chose à chaque jour, ou presque, autant que ce soit pour le balade au camion de pompiers. Un matin, il y avait un bricolage. Demain matin, il fait un atelier culinaire, donc décorer vos crêpes, et ainsi de suite. Donc, on a toujours un petit peu d'animation. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Donc, on vous invite tous à venir vivre l'aventure au camping Aventure Mégantic. Donc, pour terminer l'émission, je vais te poser une question, en fait. T'as déjà été voir des pièces de théâtre? Quelques-unes, oui. T'as déjà vu les coulisses d'une pièce de théâtre? Non, mais José et Christelle vont nous montrer ça, par exemple. J'avais envie de vous montrer comment ça fonctionne quand on fait une répétition. Tout d'abord, on a chacune une tâche à faire. La mienne consiste à recouvrir le bar et quelques trucs de plastique. Avant de commencer, on fait ça. Puis après ça, on s'en va dans les coulisses. Je vais vous montrer ça. Donc, j'essaie de faire ma tâche le plus agréablement possible. C'est-à-dire que je le fais en travaillant, je chante en travaillant, je fais tout ça et j'ai beaucoup de plaisir. Voilà, ça c'est José qui parle. Charlène, elle ne chanterait pas en travaillant. Charlène, elle dirait plus, voyons, les filles ramassent jamais leurs affaires. Il y a des bouteilles qui traînent partout. Le beau décor qu'on a peinturé cette semaine, que j'ai peinturé, pardon, parce que les filles sont pas toujours là. C'est à moi qui fais tout. Donc, le but, c'est pas de ramasser, c'est de foutre le bordel. C'est à peu près ça. Je pourrais maintenant aller vous montrer les coulisses. Suivez-moi. Alors, à gauche, c'est les toilettes. C'est des fausses toilettes. Puis ici, on a la coulisse. Chacun a son espace de vie. Alors ici, on a l'espace d'Herbert. Puis ici, c'est mon espace. Je comprends juste pas parce que Charlène est beaucoup plus grosse qu'Herbert. Elle aurait dû avoir la grosse partie. Mais bon, ils m'ont mis la plus petite partie. Donc, je rentre, ça va avec la largeur de mon corps. Ça, c'est ma partie. Donc, je place mes costumes en ordre de ce que je porte. Puis, c'est ça, mes souliers sont là. Puis, il faut faire attention pour ne pas s'enfarger dans les cochonneries à Mégane. Donc, après ça, je m'en vais au fond. Et là, ici, c'est pour que Charlène se refasse une beauté. En fait, c'est juste pour être certaine qu'elle est aussi laide qu'elle est d'habitude. C'est à ça que ça sert. Mon maquillage est ici pour des retouches que je ne ferai jamais parce que je ne suis jamais maquillée. Alors, tout ça, et comme vous voyez, c'est pas ici qu'on fait moche pit, hein? Alors voilà, on vous entend tous en grand nombre à la cache à Maxime pour que vous puissiez voir tout le beau travail que j'ai mis dans ce décor-là et dans mes beaux costumes que j'ai préparés avec soin. Alors, je vais vous faire le tour de mes préceptes
que je prépare avant les pestacs. Alors, ça, c'est la première chose que je prépare. Je la prépare pas, mais je me prépare. Fait que j'essaie tout le temps, je vais fermer ça. J'essaie tout le temps de danser parce que j'ai pas de poteau chez moi. Fait que j'ai pas pu pratiquer ben avant. J'ai essayé de faire une chorégraphie, mais c'est ça. Fait que là, je viens ici, j'essaie de venir un peu plus tôt pour danser. Puis avant, ben j'essaie de m'étirer comme ça. On va vous montrer l'autre truc que je regarde tout le temps. On va rentrer dans la porte. Viens. Alors oui, il y a la machine à boucan comme ça ici. Ça, c'est moi qui est en charge de ça. L'année dernière, puis l'autre année d'avant, c'est Marco qui le faisait, mais là, puisque Marco joue dedans, ben c'est moi qui dois m'en charger. Alors, juste avant la dernière scène, je dois venir l'allumer. Et là, j'attends, puis j'espère qu'elle va s'être réchauffée en masse avant mon entrée sur scène. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, ben ça se peut qu'il y ait un bug puis qu'il n'y ait pas de boucan. Mais ça devrait fonctionner, là, je touche à du bois, pour que ça fonctionne tout l'été. C'est beaucoup de pression avant d'aller danser, mais j'ai confiance en moi. Alors, on va la fermer. Parce qu'en fait, le rideau ici, moi, je sors par ici, OK, pour faire mon numéro final. Mais comme on peut voir, il est transparent. Fait qu'il faut qu'on se cache par ici, OK? Suivez-moi. Comme passer dans un petit tunnel. Et voilà. Puis là, on arrive. Là, le spot où est-ce que les filles se préparent et où est-ce que je me prépare aussi. Fait que ça, c'est mon petit coin à moi. Le miroir, parce qu'à un moment donné, je dois me faire un espèce d'œil au beurre noir. Fait que j'en ai besoin. Puis là, j'ai comme tout mon kit ici là, pour faire mon œil au beurre noir. Fait que j'ai du rose, j'ai du jaune, j'ai du bleu. Tu sais, des fois, ça vire au jaune, ça vire au bleu, ça vire au rose. Fait que j'ai tout ce qu'il faut et j'ai mon petit... mon petit Kleenex déjà plein de sang quand je me bêche dans les escaliers. Sinon, ça sent le Kitex. Sinon, j'ai mes petits élastiques plein de couleurs à la Linda, parce que Linda, elle aime ça, les petits élastiques plein de couleurs, pour faire mes multiples coiffures avant chacune des scènes, parce que oui, moi, j'ai plus de temps. Fait que vu que j'ai plus de temps, ben, je me fais des coiffures différentes à chaque fois. Ensuite, j'ai des bobines comme ça pour me faire les petites couettes, parce que des fois, j'ai des petites craques comme ça. Je vais vous montrer ça. Une petite craque de même, des fois une petite craque de même, des fois une petite craque de l'autre côté. Que on joue avec le toupette. Sinon, j'ai mon sac. Surprise. Je vous montre pas ce qu'il y a dedans. Vous allez le voir en pestac. J'ai mon petit pad où est-ce que je prends des notes sur l'entreprise, comment on va faire rouler le bar. Fait que c'est là-dessus que je note tout. Et j'ai mes costumes que j'ai mis là. Là, j'ai l'air vraiment pas organisé. Faut pas filmer ça. C'est une mauvaise idée à ne pas filmer. Habituellement, tout bien placé. Non, pas tellement, mais d'habitude, ils sont pliés. Mais c'est ça. C'est comme une chambre. À un moment donné, ça finit en bordel. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre, moi? C'est tout. Je pense que... Mais écoute, j'ai mes souliers à talons hauts, les trucs comme ça. Ça fait beaucoup d'ouvrages. Là, j'ai l'air d'avoir un petit coin ici comme ça, là, mais en fait, c'est moi qui fais pas mal tout. Là, fait que faut que je me back avec les filles, là, que je regarde m'assurer qu'ils arrangent leurs bouteilles ou qu'ils mettent leur pancarte là. Ça fait bien des trucs à penser. Mais sinon, c'est un petit endroit plein d'amour. Puis on va avoir du fun. Bon spectacle! Alors, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Oui, bien là, vous avez vu les coulisses de la pièce de théâtre Shooter, mais vous pouvez aussi aller voir nos coulisses à nous sur notre page Instagram. Ça aussi, c'est très intéressant. Oui, effectivement. Fait qu'on va se revoir la semaine prochaine pour la deuxième émission de Lac Mégantic. Bonne semaine! Aujourd'hui, au conseil de Verdun, on va voir des trucs comment faire du ski nautique. Première des affaires, quand tu décides de faire du ski nautique, faut que tu t'équipes comme il faut. Tu t'achètes une petite veste de sauvetage comme ça.
ajuster un peu, pas trop, juste comme il faut. Là c'est là que tu arrives dans le magasin puis tu décides quelle sorte de ski tu veux faire. Disons, c'est du ski nautique. Ben là, c'est là, il faut que tu achètes une bonne paire de bottes. Moi, quand je me suis équipé, étant donné que j'en fais régulièrement toutes les fins de semaine, j'ai décidé de prendre des Diablo comme ça, 3 couleurs. Ils sont légères, et ça va très très bien pour ceux-là qui sont expérimentés. Là, c'est le temps qu'on décide de choisir quelle sorte de ski qu'on choisit. Moi, j'ai décidé de prendre des Ross Peterson. Ça, c'est les meilleurs skis qu'il n'y a pas sur la planète. On peut faire des beaux S avec ça. On peut même faire du freestyle, n'importe quoi. Emmenez-en, on est prêt. Et pour ceux et celles qui sont vraiment doués, là, des vrais experts comme moi, c'est là que tu décides puis tu prends des bâtons. On peut faire toutes sortes de belles figures avec ça. Là, je vous donne un petit dernier truc. Là. Quand vous commencez à faire du ski nautique, c'est là que les montants arrivent en ligne de compte. Tu comptes à go avec un chauffeur, tu dis 1, 2, 3 go, puis là, c'est là que tu te dans l'eau. T'es supposé de flotter, tout va bien aller. Allez, pensez à ça, mettez ça en pratique, les amis. Merci, à la prochaine.